Salut tout le monde, alors donc bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Eh bien, vous l'avez vu dans le titre, on va parler encore du mouvement #MeToo ou encore de prédatrices sexuelles et tout ça. Bon, je m'explique un peu. Je suis tombé dessus le magazine, le site magazine Vox sur une liste de 263 célébrités qui sont jugées prédateurs ou prédatrices sexuelles et tout ça. Et dans cette liste, j'ai trouvé environ, au total, 7 femmes qui est, bon, vous allez me dire pourquoi on n'a pas entendu parler de ces femmes et tout ça. Selon moi, parce qu'elles n'ont pas un pouvoir ou un grand rôle dans la société et tout ça. Je dis pas que toutes les femmes ont pas un grand rôle et tout ça. Elles peuvent l'avoir aussi, mais ces femmes qui ont été mises dans cette liste-là sont pas trop connues ou n'ont pas un grand pouvoir dans la société. Euh, Principalement, elles sont américaines, je pense, ou tout ça. Bref, en tout cas. Alors donc, on va y aller avec Asia Argento. Alors, Asia Argento, c'est une actrice, une directrice de film et bien sûr une militante du mouvement #MeToo. Ça fait très louche quand on dit que tu es militant de #MeToo et que peut-être tu es soupçonné d'avoir fait une agression et tout ça. Alors donc, je vous explique un peu qu'est-ce qu'on dit dessus elle et tout ça. J'ai pris juste le premier commentaire et tout ça. J'ai pas voulu faire une grosse enquête et tout ça. Alors, on dit que c'est un homme qui a déclaré l'avoir agressé sexuellement à l'âge de 17 ans et elle a été renvoyée de X Factor Italie. Alors, ce qu'on est rendu maintenant, c'est que moi, je commente un peu dessus ça et que... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge et tout ça. Ce que moi j'en pense, c'est que si elle a été renvoyée de X Factor Italie, c'est qu'elle a sûrement dû pousser l'homme à dire que c'est lui qui l'a agressé et non elle et tout ça. Fait que ça peut être aussi des mensonges. Des fois, on force le monde à dire de ce que nous on a fait puis que finalement c'était pas eux, tout ça. Fait que vraiment c'est un peu cave de sa part de dire que c'est lui et pas elle, genre, mais en tout cas, si bon, on va passer à la deuxième femme. Alors donc, on enchaîne avec Christina Garcia. Alors donc, Christina Garcia, c'est une membre démocrate de l'Assemblée de la Californie. Alors donc, pour tout vous expliquer un peu la politique américaine, vous avez le Congrès avec la Chambre, la Maison-Blanche et tout ça. Et vous avez un peu dans tous les différents États des assemblées. Alors donc, oui, il y a démocrates et je m'en allais dire conservateurs, mais non. Il y a aussi républicains et tout ça. Alors donc, elle est membre démocrate dans l'État de la Californie et tout ça. Et il y a, bon, de nombreuses personnes, je veux dire, plusieurs hommes, fait que ça peut être répétitif et tout ça, fait que ça peut être peut-être vrai. Tout ça, que plusieurs hommes ont signalé qu'elle leur avait taponné ou fait des avances indésirables. Bon, c'est classique des avances et tout ça, mais
s'ils ont été un petit peu indésirables, je pense qu'il y a réellement un problème pour savoir que c'est réellement une agression. Fait qu'on on remarque un peu en ce qu'il y avait avec Argento et Garcia, c'est que peu importe, peu importe qui vous êtes ou peu importe la sous-forme que ça a pris pour qu'on vous déclare prédatrice sexuelle, un peu ça a un peu de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tous les goûts dans la nature et tout ça. Et bref, tout juste pour vous dire que peut-être c'est vrai parce que bon, si on taponne, c'est très facile de le faire. Alors donc, c'est un peu de retenue peut-être qu'elle manque et tout ça. Et puis des avances, c'est des fois, oui, des commentaires déplacés, tout ça. Mais des fois, juste porter plainte parce que c'est considéré comme une agression. Mais des avances qui étaient indésirables, je pense que oui, il y a un problème de retenue chez Madame Garcia et tout ça. Et on va y aller avec la troisième femme qui est Kimberly Guilford. Bon, tout ça, bon, moi, les noms de famille, de même, moi, c'est la première fois que j'entendais ça et tout ça. Fait que, bon, elle, c'est une ancienne animatrice de Fox News, tout ça. Ah bon, je sais pas si, je me souviens plus si c'est la chaîne préférée de Donald Trump, mais en tout cas. Ah, donc, il y a de nombreuses personnes qui ont déclaré qu'elle avait montré à ses collègues des photographies, parce que c'est la phrase est trop longue, puis que ma page a été ratissée et tout ça. Bon, des images d'organes génitaux d'hommes, et puis même on parle de discuter de questions sexuelles au travail ou violemment émotif et tout ça. Puis elle a quitté Fox News. Alors, ça c'est le pas le pire profil que j'ai de toutes les 7 femmes qu'on va voir et tout ça, mais pour moi, quelqu'un qui montre quelque chose qui n'a pas d'allure au travail, ça n'a pas sa place et tout ça. Et même chose pour les questions sexuelles ou violemment émotives, ça n'a aucune place et tout ça, ça n'a pas sa place au travail et tout ça, fait que c'est mieux qu'elle le fasse chez elle ou quelque chose, mais madame s'est dit, bon, moi je peux le faire et tout ça, et puis peut-être qu'elle s'est dit parce que c'est une femme et tout ça, fait que, bon. Quatrième femme, alors donc, je dois vous avertir, ce que je vais lire pourrait peut-être choquer plusieurs d'entre vous et tout ça. Alors donc, c'est le premier commentaire que j'ai pris, tout ça qui était en dessous du nom et tout ça. Alors donc, Alison Mark, actrice, elle a été accusée de trafic sexuel en lien avec des allégations selon lesquelles elle aurait recruté des femmes pour devenir des esclaves du groupe NXIVN. Tout ça, je ne sais absolument pas c'est quoi ce groupe-là, mais je sens que c'est louche un peu. Mais savoir que cette femme a été accusée de trafic sexuel, elle est actrice et elle doit sûrement empocher, je sais pas quel salaire et tout ça, mais quelqu'un qu'on a
accusée de trafic sexuel. Et puis, pour recruter des femmes, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait encore à Hollywood, elle, et tout ça, mais je sens qu'un jour, il va y avoir une seconde couche qui va s'ajouter pour elle et tout ça, puis peut-être elle va dire c'en est trop, elle quitte le monde artistique et tout ça. Et oui, bienvenue dans le show business, la grande, tout ça. Cinquième femme, alors donc, vous la connaissez sûrement et tout ça, c'est Mélanie Martinez et tout ça, auteure, compositrice, interprète. Alors donc, Mélanie Martinez, je peux plus vous en décrire et tout ça. Elle a déjà participé à, je pense, X Factor. Ah oui, X Factor aux États-Unis et tout ça. Et puis, il y a une femme qui déclare que Martinez l'aurait violée. Bon. Déjà, quand c'est court puis qu'on manque d'informations, c'est un peu louche. Alors donc, moi j'ai un peu de la misère à savoir si oui ou non, tout ça. Fait que moi je suis pas beaucoup Mia, je veux dire Mélanie Martinez et tout ça, mais en tout cas, pour moi, ça reste un petit peu un cas louche et tout ça. Fait que on va aller à la sixième femme qui est à Avital Ronell. Alors donc, professeur à l'Université de New York dans le département de la littérature allemande et tout ça. Et oui, on étudie la littérature allemande de toutes les langues, il paraît. Tout ça. Mais avec elle, on étudie, je pense, plus la littérature, la langue allemande. Je pense qu'on étudie aussi, je pense, la langue sexuelle et tout ça. Parce qu'il y a une ancienne étudiante qui a déclaré l'avoir harcelé sexuellement et tout ça. Il y a une enquête qui a été montée et tout ça, et elle a été, je pense, elle a été éclaboussée par une enquête qui a été mise par l'université et tout ça. Et résultat, elle est suspendue pour l'année, toute l'année universitaire et tout ça. Ça, des cas de professeurs, ça se répète trop souvent. Alors donc, que ce soit en maternelle, au primaire, au secondaire, je pense au cégep, au niveau universitaire, de ce que je vous ai décrit et tout ça, c'est un petit peu la goutte qui déborde le vase actuellement pour moi, parce que ce sont des personnes qui viennent étudier tout ça, et il y a une personne qui vient la harceler, la agresser. Bref, j'ai aucun mot de ça. Fait que, bref, ça mérite pas aussi de retourner à l'université et tout ça. Et puis, bref, on va passer à la dernière femme et tout ça. Et la septième, alors donc, qui est Frankie Shaw, qui est directrice et actrice. Alors donc, il y a plusieurs membres de son personnel, fait que quand on dit membre de son personnel, ça peut être vrai, pas, parce que vu que c'est une personne qui est proche, qui ont déclaré avoir mal géré les scènes de sexe, et excusez-moi, ça bouge trop vite mon affaire. Et l'une d'entre elles, elle a dit enlever
son propre t-shirt d'une dispute au sujet de la nudité à l'écran. C'est drôle parce que c'est un peu bizarre. Puis quand elle te dit d'enlever d'enlever le t-shirt pendant qu'on se dispute pendant qu'on discute de nudité à l'écran. Bon, c'est sûr que si c'est directeur et tout ça, j'avoue que c'est une manière un petit peu originale d'apprendre et tout ça, mais ça passe pas, tout ça, puis quand même, comme je l'ai dit, tes membres du personnel sont ultra proches de toi, ils savent à peine ce que tu fais. Bref, tout ça. Tout juste pour vous dire que ce que tout ce qu'on a vu à Arlong, c'est des exemples de femmes qui ont été repérées sur la liste de Vox de 263 célébrités, tout ça. Alors donc le reste, c'est des hommes et tout ça que on connaît et tout ça. Puis moi, tout juste pour vous dire que, comme je l'ai peut-être dit au début, moi j'ai un peu du mal à croire à ça parce que comme, comme ça s'est passé quand le mouvement hashtag MeToo a éclaté et tout ça, ça allait un peu trop vite et tout ça. Puis, au lieu d'aller confier ça à la police, le monde se sont mis à écrire que aller dénoncer. Quand on dit c'est plus facile de cacher à l'écran, puis en tout cas, c'est n'importe quoi, c'est ridicule en plus parce que oui, la police est pas trop rapide dessus des dossiers, il y en a peut-être plus importants avant et tout ça, mais il faut faire quelque chose si le service de police ne va pas trop loin de ça, ou il y a des problèmes peut-être de gestion et tout ça, il faut faire quelque chose. Tout ça. Fait que, en tout cas, si vous avez été victime d'une vraie agression et tout ça, allez le dénoncer à la police. N'écrivez pas ça sur Twitter et tout ça pour avoir de l'attention et tout ça, puis par la suite qu'on monte une histoire toute montée dessus vous et tout ça, parce que il y a des avocats et c'est quelque chose de réel et tout ça. Il y a des avocats qui ont dû interpeller dans des dossiers, dans des affaires de hashtag MeToo et tout ça. Et puis, la plupart, c'était des hommes qui ont été, qui étaient soupçonnés d'être un agresseur et tout ça. Et puis, juste le mental, la santé mentale de ces personnes-là, ces personnes sont soupçonnées d'être agressées, d'être agression, je veux dire d'être agresseur sexuel, excusez-moi. C'est un peu, c'est un peu décourageant parce que, comme je vous l'ai dit, bon, le fait vécu des avocats qui ont géré ces affaires-là, c'est un peu de la lapidation. Alors donc, la presse, il y a eu un article de ça, la lapidation sur Facebook, qui parlait de la manière que les victimes dénonçaient leurs agresseurs et tout ça. Et puis, bon. Alors, comme je l'ai dit, allez dénoncer à la police et puis je suis sûr que vous allez avoir toute l'aide nécessaire qui vont être avec vous et tout ça. Et non, n'inventez pas d'histoire. Alors donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors donc, pour une prochaine vidéo, ciao!